Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 18h30 sur Al-Moula. C'est l'heure du journal. Voici les titres. 2 ans après le terrible tremblement de terre d'El Haouz qui a fait plus de 3000 morts, l'opération de reconstruction et de réhabilitation des logements frappés de plein fouet par le séisme se poursuit à un rythme élevé. Un taux d'avancement de reconstruction qui approche les 92% dans la province d'El Haouz et 85% à Marrakech selon les données officielles communiquées par les autorités locales. Ce lundi 8 septembre marque aussi la reprise officielle de la nouvelle rentrée scolaire 2025-2026. Plus de 8 millions d'élèves et écoliers ont retrouvé le banc des classes. Notre équipe s'est rendue dans une des écoles primaires à Oujda. Nous suivrons le reportage en début de journal. Et puis, éliminatoire au mondial 2026, les Lions de l'Atlas confirment leur suprématie dans le groupe E en s'imposant à Ndola sur la Zambie sur le score de 2-0. Grâce au but signé Youssef Nseri et Hamza Igamen, avec cette nouvelle victoire, les Lions de l'Atlas ont consolidé leur position comme leader du groupe avec 21 points. Le Maroc avait déjà décroché son ticket pour le mondial vendredi après sa large victoire sur le Niger 5-0. Rappelez-vous, le 8 septembre 2023, un tremblement de terre meurtrier a coûté la vie à près de 3000 personnes. C'était le séisme d'El Haouz. 2 ans après, le processus de reconstruction est en cours. L'opération de reconstruction et de réhabilitation des logements détruits ou endommagés a atteint un stade avancé. Un taux de 91% dans la province sinistrée et 85% à Marrakech selon les données officielles communiquées par les autorités locales et ce, dans le strict respect des normes techniques en la matière. Imanable. D'El Haouz à Chichaoua, de Marrakech à Taroudant, 4 provinces lourdement touchées par le séisme dévastateur du 8 septembre 2023. 2 ans après, la vie reprend ses droits et la population sinistrée retrouve un toit. Comme ici à Al Haouz, épicentre du séisme, 24 000 logements ont été reconstruits. Le taux d'avancement est de 91%. Un vaste chantier de réhabilitation et de reconstruction des infrastructures de base, mené avec célérité et efficience. Merci à Sa Majesté le Roi, que Dieu lui accorde longue vie. Il a tout fait pour nous. À aucun moment nous nous sommes sentis seuls. L'épreuve était insurmontable, mais tout va pour le mieux maintenant. Ma maison a été reconstruite et les autorités locales se sont occupées de tout. Autre zone sinistrée, Chichaoua. Là encore, l'opération de reconstruction se poursuit à un rythme soutenu. Des chantiers ouverts dans des domaines clés comme le logement, les infrastructures, l'éducation, la santé et le patrimoine attestent de l'efficacité des actions menées en étroite coordination entre les différents intervenants, avec des taux de réalisation qui dépassent désormais 90% dans certaines zones. J'ai été parmi les bénéficiaires des aides directes. Nous en sommes à l'étape de finition. Ma maison sera bientôt complètement réhabilitée. C'était la pire des épreuves auxquelles j'étais confrontée. Mais là, Dieu merci, je retrouve ma vie d'avant. J'ai bénéficié des aides directes de l'État. Changement de décor, l'ancienne ville de Marrakech. 85% des habitations endommagées ont été reconstruites, soit environ 2620 logements, avec la perspective d'atteindre 96% dans les mois à venir. Les familles sinistrées ont tout aussi bénéficié d'une aide mensuelle de 2500 dirhams pour le relogement temporaire, ainsi que de subventions aussi entre 80 000 et 140 000 dirhams pour la reconstruction. Ma maison était remplie de boue. Il y avait des fissures partout. Au moindre mouvement, j'avais l'impression que le premier étage allait s'effondrer. La maison a été réhabilitée. Merci à Sa Majesté le Roi. Enfin, à Taroudant, la reconstruction continue de progresser avec 11 450 logements déjà livrés sur un total de 15 100 bénéficiaires recensés. Plus de 15 000 permis de construire ont été aussi délivrés et les travaux de gros œuvres concernent plus de 13 900 habitations. Une mobilisation exemplaire menée sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi qui confirme la capacité du Maroc à transformer une épreuve en une opportunité de progrès collectif au service des citoyens.
Ce lundi 8 septembre, c'est la reprise des classes pour plus de 8 millions d'élèves du cycle du préscolaire, du primaire et du secondaire. Une rentrée scolaire sous le slogan « Pour une école de qualité ». Notre équipe s'est rendue ce matin dans une des écoles primaires à Oujda. Le reportage est signé Rachid Latabi et Maria Aoued. Au petit matin, devant cet établissement de l'enseignement primaire, les enfants se bousculent au portillon. Et dans la cour, la discipline est déjà de rigueur. En file indienne, chacun attend d'être appelé par le professeur avant de rejoindre sa classe. Si certains paraissent un peu anxieux, d'autres ne cachent pas leur euphorie à l'idée d'entamer une nouvelle année scolaire. Je suis très heureuse de reprendre l'école et de découvrir ma classe et ma maîtresse. Je vais me faire de nouveaux amis, apprendre beaucoup de nouvelles choses. Je suis maintenant en CE1 et j'ai hâte de découvrir ma classe et mes camarades. J'ai très envie de connaître de nouvelles choses et de réussir ma scolarité. Et pour que cette reprise se passe dans les meilleures conditions, la direction de l'école a instauré une ambiance ludique avant d'attaquer les choses sérieuses. Au programme de cette journée, des leçons d'écriture, de lecture et de mathématiques face à des élèves studieux. Aujourd'hui, c'est la reprise officielle des cours et nous sommes très heureux d'accueillir les enfants. Cette rentrée scolaire se passe dans les meilleures conditions car tout a été organisé au niveau régional et provincial. Quant à notre établissement, les professeurs et l'équipe pédagogique se sont beaucoup investis pour favoriser le bien-être des élèves. Et ce sont plus de 7 millions d'écoliers, du préscolaire au secondaire, qui ont repris aujourd'hui le chemin de l'école à travers le royaume. Et ce, dans une ambiance marquée par l'enthousiasme et les retrouvailles. À l'international, direction tout d'abord la France. L'Assemblée nationale française vient de voter le rejet de la confiance sollicité par le Premier ministre François Bayrou qui a pris le pari d'engager la responsabilité de son gouvernement pour valider ses choix budgétaires, ouvrant la voie à son renversement. Quelques 364 députés ont voté contre la confiance sollicitée par François Bayrou. C'est pour la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un Premier ministre tombe lors d'un vote de confiance. Direction Al-Quds, où les services de secours israéliens ont annoncé que 6 personnes avaient été tuées et plusieurs blessées ce lundi dans une attaque à l'arme à feu à Al-Quds Est, attaque la plus meurtrière dans la ville depuis le début de la guerre Arza en octobre 2023. L'attaque s'est déroulée à l'entrée du quartier de Ramout, dans le secteur de la ville sainte occupée et annexée par Israël, où les assaillants ont tiré sur une station d'autobus selon la police. Plusieurs autres personnes ont été blessées selon les services d'urgence israéliens. Et puis au dossier intempéries, le typhon Tiapa, qui a frappé la Chine, a touché terre aujourd'hui dans la province de Guangdong, au sud du pays, entraînant la fermeture d'écoles et l'évacuation de dizaines de milliers d'habitants. Les cours ont été suspendus pour environ 120 000 élèves dans 182 écoles. Plus de 41 000 personnes ont par ailleurs été évacuées vers des zones plus sûres dans l'ensemble de la préfecture de Jiangmen. Et puis, retour chez nous, où des averses orageuses localement fortes avec rafales de vent sous orage sont attendues dans plusieurs provinces du royaume. Ces averses orageuses 25 à 35 mm sont prévues jusqu'à 23 h ce soir dans les provinces d'Aousserd, Azilal, Bni Mellal, Khnifra, Oued Dahab, Oujdour et Assazag, précise la Direction générale de la météorologie dans un bulletin d'alerte météorologique de niveau de vigilance orange. Sont également concernées par ce phénomène les provinces Smara, Khoribga, Al-Haouz, Taroudan, Tifren, Boulmen et Layoun.
On passe au sport, football, éliminatoire du Mondial 2026. Les Lions de l'Atlas surclassent la Zambie. Andola, la sélection nationale de football, qui a déjà validé son ticket pour la Coupe du Monde 2026, s'est imposée contre son homologue zambienne sur le score de 2-0 dans un match comptant donc pour la 8e journée du groupe E des qualifications africaines. Dès les premières minutes de jeu, les protégés de Walid Regragui installent le jeu dans le camp adverse. 7e minute, Youssef Nseri ouvre le score et permettant au Maroc donc de mener 1-0. À quelques minutes de la fin de la première mi-temps, Hamza Igamen aggrave le score pour le porter à 2-0. À la reprise en deuxième mi-temps, les Zambiens accélèrent le rythme pour essayer donc de remettre les pendules à l'heure. Sans succès, score final 2-0. Avec cette nouvelle victoire, les Lions de l'Atlas ont consolidé leur position comme leader du groupe avec 21 points. On passe à la page culturelle avec cette rétrospective de l'artiste plasticien Abdelilah El-Ahbabi qui expose à la galerie Babrouah à Rabat une nouvelle exposition qui retrace 60 ans de création, un voyage dans le temps d'un artiste dont le cheminement artistique et académique témoigne d'une richesse et d'une grande diversité. Reportage Saïd Ijassi, Iman Ablou avec Mohamed El-Jabli. Des lignes, des traits, des surfaces morcelées qui invitent à plonger dans un univers très personnel, celui de Abdelilah El-Ahbabi. Dans cette rétrospective retraçant 60 ans de création, certaines peintures allient avec aisance et géométrie, forme et couleur. D'autres renvoient à une abstraction structurée. Tout un cheminement. Je célèbre 60 ans de peinture. C'est un anniversaire qui marque pratiquement toute ma vie professionnelle. Là, dans cette exposition, je présente 52 tableaux de grand format. Selon l'architecture du local, on démarre de la dernière œuvre qui a été réalisée il y a à peine une semaine et qui présente une fresque de 3 mètres par 1,50 mètre. Cette fresque, elle résume en quelque sorte tout le travail que j'ai fait pendant cette durée. Un long parcours, fruit de nombreuses années de recherche artistique menée avec une grande passion par un esthète qui voyage dans le temps. C'est l'un des rares artistes voyagistes, je dirais, au Maroc. Pourquoi voyagiste? Parce que tout simplement, il est dans une étape, dans un style, et tout d'un coup, il laisse ce style, il passe à un autre, tantôt avec transition, tantôt sans transition. Un travail d'une beauté saisissante, mené tout près des siens, qui voit d'un œil admirable les œuvres d'un artiste prolifique, dont la création n'a pas de secret pour ceux qui partagent sa vie. Il a commencé par une peinture à l'huile, avec des couteaux. Ensuite, il est passé sur de la peinture à l'acrylique. En fait, il a un style assez diversifié. Et c'est dans son art, il ne se contente pas uniquement d'un style donné. Il cherche toujours à innover. Il est en perpétuelle innovation et à la recherche d'une nouveauté. D'ailleurs, être fille d'un artiste, c'est formidable parce que chaque fois, on se réveille, on découvre une nouvelle œuvre avec un nouveau style. Je suis émue parce que ça s'annonce très bien. On est très sollicité. Les gens viennent de partout, du Maroc, de l'étranger, pour assister à cette exposition. Je l'encourage. On a fait l'école des beaux-arts ensemble. Ici, l'art est le reflet d'un vécu, à travers un regard introspectif. Une rencontre d'émotions accompagnée d'une fusion de matière, de mouvements et de couleurs, dans une quête incessante de beauté et de vérité. Parlons à présent tennis. L'Espagnol Carlos Alcaraz reprend les commandes au classement mondial après son sacre à l'US Open. C'était hier face à son grand rival Yannick Sinner. Le Murcien de 22 ans l'a emporté 6-2, 3-6, 6-1 et 6-4. Les images sont impressionnantes. Les passionnés d'astronomie ont pu observer donc hier une lune de sang à l'occasion d'une éclipse lunaire totale. Le phénomène a été observé en Asie, mais aussi à la marge en Europe et en Afrique.
Notamment au Maroc, le phénomène se produit quand le Soleil, la Terre et la Lune sont parfaitement alignés dans cet ordre et que la Lune est dans sa phase pleine. La Lune devient rouge car l'astre glisse dans l'ombre de la Terre qui fait alors écran aux rayons solaires et elle perd peu à peu son éclat blanc. Cette éclipse lunaire totale, la deuxième donc de l'année après celle observée en mars, et le prélude à la grande éclipse solaire attendue l'année prochaine. Ça sera le 12 août 2026. Et à notre tour de nous éclipser, c'est la fin de l'édition. Merci de nous avoir suivis. À demain 18h30.